Si tu veux te lancer en entrepreneuriat, dans cette vidéo, je vais te partager les éléments indispensables que tu dois connaître pour trouver le succès. Bonjour, mon nom c'est Antonio Mena. Dans ma chaîne YouTube, je vous partage mon expertise et mes conseils pour vous aider à réussir votre business en ligne. Alors dans cette vidéo, je vais aller direct. Je vais vous partager toute mon expérience et mon expertise qui vont vous permettre de connaître en fait c'est quoi les éléments indispensables pour vous assurer de réussir dans ce que vous allez entreprendre. Parce que c'est bien de dire que je vais me lancer en business, mais ça c'est des paroles. Nous on veut de l'exécution. Donc je vais maintenant vous dire c'est quoi qu'il vous faut pour pouvoir vraiment être un vrai entrepreneur. La première chose, c'est la persévérance. Si vous n'êtes pas persévérant, vous ne pourrez pas réussir. Pourquoi? Parce que dans le monde de l'entrepreneuriat, vous avez un chemin qui va se dresser à vous. Dans ce chemin, vous allez avoir différents obstacles qui vont venir à vous, essayer de vous confronter. Si à chaque fois qu'il y a un obstacle, vous abandonnez, eh ben, vous ne pourrez pas réussir. Il n'y a aucune histoire à succès sans obstacle et sans échec. On va venir vous challenger, on va vouloir vous créer des problèmes, on va venir vous secouer pour s'assurer si oui ou non vous êtes fait pour être en entrepreneuriat. Donc la première des choses, c'est que côté mental, il faut savoir persévérer. Peu importe ce qu'il se passe, peu importe les embûches, sachez toujours qu'un problème égale 1000 solutions. Moi en affaires, j'ai eu énormément de business que j'ai lancé et à chaque fois j'ai eu des embûches, mais c'est pas parce qu'à chaque fois que j'avais un petit problème que j'ai commencé à abandonner. Non, je me suis dit à chaque fois que voilà Anthony, aujourd'hui tu lances l'application Moko et un investisseur qui t'a promis 1 million de dollars, mais l'investissement n'est pas revenu. Est-ce qu'on arrête l'application? Non. J'ai continué à persévérer, j'ai bâti une nouvelle équipe et on a lancé l'application. On a fait le top 20 des applications les plus téléchargées de l'Apple Store en moins de 24 heures, alors que juste avant ça, j'étais prêt à abandonner. Mais j'ai pas abandonné. Je pourrais parler encore de mon espace créatif que j'ai créé. On a créé l'espace créatif. Au début, c'était compliqué. Il y avait des constructions. Les constructeurs n'ont pas respecté les délais. Ils m'ont demandé beaucoup plus d'argent. Mais j'ai trouvé des solutions. J'ai pas abandonné. J'ai réussi à créer un espace créatif qui est magnifique. Mais à la fin de la journée, j'ai su m'asseoir, me focaliser pour pouvoir trouver le succès dans ce que je maîtrise. Il y aura des embûches, il y aura des obstacles. Et c'est seulement ceux qui persévèrent et qui vont au bout des choses qui vont trouver les succès. Vous savez, lorsque vous voulez lancer un business ou vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, vous savez vous-même ce que vous voulez faire. Des fois, des gens, vous allez parler d'une idée, ils vont vous dire oui, non, ça c'est pas un bon projet, ou ils vont vous dire ça, je le sens pas. Mais vous savez ce que vous voulez faire et vous savez de quoi vous êtes capable. Alors moi, ce qui est important, c'est de savoir que quand vous croyez en vous, quand vous croyez en ce que vous faites, vous devenez inarrêtable. Ça, c'est ma quote préférée. Crois en toi et tu deviendras inarrêtable. Quand tu sais ce que tu vaux, quand tu connais ta puissance, eh ben, tu vas te surpasser. Quand tu crois en toi, tu es à l'aise dans tes prises de décision, dans tes choix que tu vas faire, dans les personnes que tu vas mettre autour de toi, tu vas attirer les bonnes personnes parce qu'ils vont voir cette énergie, cette croyance que tu as. Donc, je le répète, croyez en vous. Et quand vous avez en vous là, la chose qui vous dit faites-le, que ça va réussir, n'écoutez personne. Moi, j'ai toujours écouté mon intuition, à part des fois, bien sûr, où je ne l'ai pas écouté, j'ai fait des grosses erreurs. Et ça, maintenant, aujourd'hui, je fais vraiment attention d'écouter mon intuition. Et bien, quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui va arriver, que vous pensez que ça va marcher, mais que même si autour de vous, on ne croit pas vraiment en vous, ben, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de suivre cette intuition et de suivre cette énergie parce que c'est celle qui est en vous, c'est celle qui va sortir après lorsque vous allez trouver le succès. Et justement, à ce moment-là, quand vous trouvez le succès, la victoire est encore plus belle parce que vous vous rappelez pourquoi vous avez fait ça et vous vous rappelez que vous avez toujours cru en vous. La détermination. Quand vous êtes déterminé à obtenir quelque chose, vous allez beaucoup plus vite, ok? La détermination, c'est mental, c'est super important. Quand vous êtes déterminé à vouloir avoir quelque chose, il n'y a rien qui peut vous arrêter. Vous devenez comme un Power Rangers, comme un Iron Man. Tout ce qui passe autour de vous, vous les détruisez parce que vous êtes déterminé et vous êtes focalisé sur un seul objectif. Quand je parle de détermination, je le mets aussi en corrélation avec le focus. C'est parce que quand on est focus que justement on devient super fort dans la détermination parce que vous avez une cible que vous voulez atteindre puis cette cible-là, peu importe ce qui vient autour, vous voulez arriver au bout. Donc la détermination pour moi, c'est votre meilleur ami. La discipline. Lorsque vous vous lancez en entrepreneuriat, la discipline, c'est un élément clé de votre succès. Si vous avez comme objectif, par exemple, cette année,
d'atteindre le chiffre d'affaires de 100 000 $ par année, si chaque soir vous commencez à sortir en boîte pour aller trouver des femmes, ben, vous n'allez pas réussir, ok? C'est ça la discipline, savoir faire les bons choix au bon moment. Donc si vous avez un objectif de réussite, prenez le temps de travailler sur vos projets. Si moi, le samedi soir, je décide de travailler sur mes projets, sur mes offres en ligne pour pouvoir trouver les succès, c'est parce que je vais être différent des autres. Je ne décide pas d'aller en soirée ou d'aller m'amuser. Je comprends qu'il faut aussi prendre le temps pour vous, bien entendu. Mais la discipline, c'est ça qui va faire la différence. Toutes les personnes qui réussissent, elles ont quelque chose de plus qu'elles font que les autres. Donc, si vous pensez que vous allez réussir en étant comme tout le monde, eh ben, vous vous trompez, vous n'êtes pas au bon endroit. L'entrepreneuriat, c'est pas pour vous. Donc, la discipline, c'est un élément vraiment important qui m'amène maintenant à parler de constance. Alors, la constance, j'ai beaucoup à dire par rapport à la constance. Si vous n'êtes pas constant, l'entrepreneuriat, c'est pas pour vous. Je prends le premier exemple de la création de contenu. À chaque année, il y a des personnes qui disent « Oui, moi, cette année, je vais créer beaucoup de contenu, je vais réussir à faire ci, je vais réussir à faire ça. » Bullshit, des mensonges. Ils vont commencer pendant 1 mois à créer du contenu et après ça, ils disparaissent. On ne les voit plus pendant 6 mois, 7 mois, 8 mois. Ça, c'est pas bon. Dans l'entrepreneuriat, vous devez être constant. Si vous vous donnez un objectif de créer par exemple 100 vidéos cette année, vous devez être constant. Donc chaque mardi, vous faites votre vidéo, chaque mardi de la semaine. Ok, faut pas commencer à faire un mardi puis 6 mois après vous refaites la vidéo l'autre mardi. Ça fonctionne pas. C'est la constance. Pareil dans ce que vous faites. Si vous faites de la vente, de la publicité, faut pas faire de la publicité Facebook ou TikTok juste 1 mois et après ça vous arrêtez. Ça c'est pour tuer votre business. Il faut être constant. Donc ce que je répète par rapport à la constance, vaut mieux aller avec votre budget, avec ce que vous avez et être constant que de vouloir avoir tout gros et d'abandonner parce que vous n'avez pas les fonds ou tout simplement parce que vous ne pouvez pas maintenir ce style de vie ou maintenir ce que vous faites. Comme chaque année, on voit des personnes qui donnent des nouvelles résolutions qui vont changer ci, ça. J'apprécie encore à nouveau, mais par contre, arrêtez un peu. La plupart vont commencer le premier mois et après ça, ils vont arrêter. Moi, toutes les personnes que je connais qui ont eu de la constance, elles ont toujours réussi. Puis je vous garantis, écoutez bien, en étant constant dans n'importe quel business, dans n'importe quelle chose que vous voulez entreprendre, si vous êtes constant, je vous garantis que vous allez trouver le succès. Quand on travaille fort, quand on est constant, c'est impossible, je dis bien impossible, de ne pas trouver le succès. Et j'en ai des histoires, j'en ai à vous raconter, mais je vous le répète, commencez avec ce que vous maîtrisez, commencez avec ce que vous avez. Le plus important, c'est de faire des pas tranquillement pour arriver à l'objectif et être constant sur toute une année que de vouloir impressionner un seul mois et après ça, vous disparaissez. Donc, ça résume un peu cette vidéo. Donc là, je vous ai partagé vraiment les éléments qui sont vraiment clés et importants si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat aujourd'hui. Et je vous le répète, moi, ça fait maintenant parce que 12 ans que je suis en business. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai vraiment expérimenté énormément de choses, que ce soit des échecs. J'ai eu beaucoup d'échecs, ok. Mais les échecs, là, faut pas les prendre comme quelque chose de mauvais. Les échecs, ça vous permet d'apprendre. C'est grâce aux échecs qu'après, vous allez réussir. Donc, n'ayez pas peur des échecs. Les échecs, c'est très bon. Ça va vous permettre d'apprendre et vous n'allez pas refaire les mêmes erreurs et vous allez devenir une meilleure personne. Lancez-vous, essayez dans l'entrepreneuriat. N'ayez pas peur des obstacles. Tout ce qui est important, c'est de persévérer, de toujours croire en vous, de rester motivé, déterminé et d'avoir de la constance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et bien entendu, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. On se revoit pour la prochaine vidéo.